Bonjour. Aujourd'hui, je vous amène 3 pistes pour arrêter de vous comparer ou de vous cacher, de vous diminuer dans ce que vous êtes en mesure de faire. 3 pistes que je pense qui peuvent être vraiment intéressantes. Donc, la première, pour oser votre différence, c'est vaincre une bonne fois pour toutes l'habitude de se comparer. Les gens qui font ça ont tendance à mettre les autres sur un piédestal. Puis souvent, ils sont déçus par la suite parce que personne n'est sans défaut, personne est à l'abri de l'erreur, personne n'est à l'abri d'une difficulté. Alors, quand on met quelqu'un sur un piédestal, ça veut dire que pendant longtemps, on n'ose pas qui on est parce que l'autre nous semble meilleur jusqu'à ce qu'il nous déçoive. C'est drôlement triste. Alors, à chaque fois que l'idée de se comparer nous vient, le truc, c'est de choisir sa pensée puis de dire « wow, on est différent. » Il y a ou elle a ses talents, ses aptitudes, j'ai les miens, j'ai toute ma capacité qui n'est pas nécessairement à comparer. Parce qu'on ne compare pas des pommes puis des oranges. Ça ne marche pas. En se comparant, c'est sûr qu'on est perdant. Donc, on oublie ça. À chaque fois que ça nous vient, on fait eject parce que c'est inutile. Deuxième piste, créez quelque chose qui vous ressemble. Puis ça n'a pas besoin d'être une œuvre d'art. Ça n'a pas beaucoup de gens, surtout les gens qui manquent de confiance en eux, ont tendance à penser qu'ils n'ont aucun talent artistique. Ce qui est souvent très faux d'ailleurs. Mais ça se peut que ce soit le cas. Qu'est-ce que vous faites de bien? Je connais quelqu'un qui se croit aucune capacité artistique et qui, elle, pour s'exprimer, met de l'ordre et elle est experte. Une autre qui propose ses services à des gens qui ont, comme moi, de la difficulté à compter. Moi, je ne sais pas compter, fait que, évidemment, j'ai beaucoup d'amis qui le savent. C'est bien utile. Donc, elle, c'est d'établir des chiffres, des statistiques, des rapports d'impôts, des livres comptables. C'est extraordinaire. Alors, en quoi vous êtes bon? Qu'est-ce que vous faites de mieux? Dans quoi vous êtes vraiment confortable? Puis que tout le monde vous dit « Oh, wow, que t'es donc bien bon là-dedans. » Trouvez ça. Et si vous ne trouvez pas, c'est peut-être parce que vous n'osez pas faire quoi que ce soit qui puisse attirer des commentaires positifs. Alors, essayez. Puis, une façon d'essayer, c'est de décider de faire quelque chose en prenant pour acquis, en partant, que personne ne va le voir. Un petit truc, une petite tricherie. Personne ne va le voir. J'essaye. Parce que les gens qui manquent de confiance en eux, très souvent, vont privilégier l'inaction. Puis ça maintient la sensation de ne pas être bon. Alors, essayez en vous disant, ben écoute, si ça ne marche pas, je le détruirai. Moi, j'ai fait une fresque dans tout mon corridor en me disant sans arrêt que si c'était pas beau, j'avais juste à passer un coup de rouleau. Donc, l'enjeu n'était pas là. Finalement, ça a très bien sorti. Mais si ça n'avait pas bien sorti, c'était pas dramatique. C'était juste des heures que j'avais passées à m'amuser, dans le fond. C'était comme ça que je le voyais. Puis c'est pour ça que ça a marché. Parce que si j'avais voulu absolument que tout le monde s'exclame comment c'était beau, c'est sûr que je l'aurais raté. C'est clair. Troisième piste maintenant. Osez votre différence. La majorité du temps, on n'ose pas
s'habiller comme on aime, on n'ose pas se coiffer comme on aime, on n'ose pas ben des choses, décorer, peu importe, parce qu'on se dit tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis le jour où on essaye quelque chose de différent, on se rend compte que là, il s'en fout complètement. Il réagit pas. Ou s'il réagit, vous l'entendez pas. C'est drôle parce que dès qu'on ose une différence, on se rend compte qu'il y a des gens qui nous ressemblent et qui apprécient cette différence. Mais là, je vous dis pas de vous promener avec un maquillage extravagant nécessairement, ni de vous teindre les cheveux en rose, là, c'est pas ça. Mais choisir quelque chose que vous aimez véritablement, même si c'est pas la mode. Et, choisir un environnement chez vous qui vous ressemble et qui vous ressource parce qu'il vous ressemble, ben, pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de danger. Puis les voisins, peu importe ce qu'ils en diront, ils s'en foutent de toute façon. Donc, mettez de l'avant ces petits trucs-là. Puis, si vous voulez, après avoir fait des petits essais, mettez des commentaires en dessous de la vidéo. Ça pourrait peut-être inspirer d'autres personnes à sortir de leur carcan puis de leur coquille pour apprendre tranquillement à s'aimer eux-mêmes, à apprécier ce qu'ils peuvent faire, donc à gagner en confiance en soi. Alors, c'est ce que je vous souhaite et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!